Dans la cour du lycée Victor Hugo à Paris. Antoine Moreau. Le nouveau professeur de littérature. Sentit son cœur se serrer alors qu'un groupe d'élèves l'entourait avec des rires moqueurs. Regardez ça. Le prof avec son pain gai. T'es venu nous convertir ou quoi? Lança un adolescent aux cheveux en bataille, arrachant le badge arc-en-ciel de sa veste sous les acclamations de ses camarades. Antoine, figé sur place, vit la scène dégénérer en un instant. Des parents, alertés par les réseaux sociaux, surgirent pour exiger son renvoi immédiat, ignorant que cet homme discret était le propriétaire anonyme du fonds qui avait sauvé l'établissement de la faillite l'année précédente. Antoine rentra chez lui ce soir-là, les mains tremblantes, le pain froissé dans sa poche. À 32 ans, il avait toujours navigué entre deux mondes, celui de sa famille conservatrice en province, où l'homosexualité était un tabou innommable, et sa vie parisienne, où il osait enfin être lui-même. Mais ce jour-là, l'humiliation avait brisé quelque chose en lui. Julien, son compagnon depuis 2 ans, l'attendait dans leur petit appartement du Marais. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air dévasté, dit Julien en le serrant dans ses bras. Antoine raconta tout, les larmes aux yeux, se demandant si son choix de porter ce pain, un symbole de fierté qu'il avait adopté après des années de silence, valait la peine de cette douleur. Julien, entrepreneur prospère de 35 ans, fronça les sourcils. Tu ne peux pas laisser ça passer. Batte-toi. Antoine. C'est pour ça qu'on est ensemble. Pour affronter ces tempêtes. Mais au fond de lui, Antoine doutait, et si cette visibilité n'apportait que du malheur? Le lendemain, l'affaire fit le tour des médias locaux. Un article en ligne titrait « Un professeur arbore un symbole LGBT au lycée, scandale ou liberté d'expression ?» Les commentaires affluaient. Mélange de soutien timide et de haine virulente. Antoine reçut un appel de la directrice. Madame Leclerc. Une femme stricte aux cheveux grisonnants. Monsieur Moreau. Nous devons discuter. Des parents menacent de retirer leurs enfants. Votre orientation personnelle n'a pas sa place en classe. Antoine sentit une vague de colère monter. Madame? Ce pain n'est pas une provocation. C'est qui je suis. Mais elle insista, pensez à l'image de l'école. Nous venons à peine de nous remettre de la crise financière. Ironie du sort. C'était précisément grâce à Antoine que l'école avait survécu. Des années plus tôt, héritant d'une fortune familiale, il avait créé un fonds anonyme pour financer les rénovations et les bourses d'études, sans jamais révéler son identité. Pourquoi? Par peur du jugement. Justement. À la maison, Julien préparait le dîner, tentant de détendre l'atmosphère. Rappelle-toi notre première rencontre. À cette manifestation pour les droits LGBT. Tu étais si courageux. Avec ton discours sur l'acceptation. Antoine sourit faiblement. C'était avant que je devienne prof. Avant que ma famille apprenne tout. Sa famille, des parents catholiques pratiquants. Un frère aîné marié avec enfant. Tous vivant à Lyon, où les traditions pesaient comme un plomb. Antoine avait fui pour Paris. Mais les appels hebdomadaires de sa mère, plein de questions sur une future épouse, le rongeaient. Julien, issu d'une famille plus libérale, ne comprenait pas toujours cette pression. Tu dois leur dire la vérité un jour. Vivre dans le mensonge te tue à petit feu. Mais Antoine redoutait la rupture, et si son coming out les brisait tous? Au lycée, les tensions s'intensifiaient. Un collègue, M. Bertrand, un professeur d'histoire conservateur,
L'aborda dans la salle des profs. Antoine. Ce pain. C'est imprudent. Les élèves sont influençables. Antoine riposta, et si c'était un crucifix? Ou un hijab? Vous diriez la même chose? Bertrand rougit. Ce n'est pas comparable. C'est moral. Cette conversation réveilla en Antoine des souvenirs douloureux, adolescents. Il avait réprimé ses sentiments pour un camarade de classe, craignant le rejet. Aujourd'hui, à 32 ans, il refusait de se cacher plus longtemps. Mais le soir, un message anonyme sur son téléphone, dégage de notre école. PD. Le mot le transperça comme un couteau. Julien, en le voyant blêmir, décida d'agir. Je vais contacter des associations LGBT. On ne peut pas laisser ça impuni. Antoine hésita, était-ce une escalade nécessaire? Ou risquait-il de tout perdre? Les jours suivants, l'école devint un champ de bataille. Des élèves solidaires formèrent un petit groupe, portant des pains arc-en-ciel en signe de soutien. Mais ils étaient minoritaires. Une pétition circulait pour son renvoi, initiée par un parent influent. M. Duval, un avocat connu pour ses vues traditionnalistes. Lors d'une réunion parents-professeurs, Duval prit la parole, nos enfants ont besoin d'exemples sains. Pas de propagande. Antoine, invité à s'exprimer, se leva. La voix ferme malgré la peur. Je suis professeur, pas propagandiste. Mon orientation ne change rien à mes compétences. Mais les applaudissements furent rares. En rentrant, il confia à Julien, je me sens si seul. Julien le serra fort. Tu ne le haises pas. Mais peut-être qu'il est temps de révéler ton secret sur le fond. Ça pourrait changer les regards. Antoine secoua la tête. Non. Ce serait comme acheter leur acceptation. Je veux être jugé pour qui je suis. Pas pour mon argent. Cette décision marqua un tournant, il choisissait l'authenticité. Au risque de tout sacrifier. La semaine suivante, la pression familiale s'ajouta au chaos. Antoine reçut un appel de sa mère, alarmé par un article qu'une cousine lui avait envoyé. Antoine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pain? Les gens disent des choses horribles sur toi. Sa voix tremblait. Mélange d'inquiétude et de déni. Antoine. Assis dans le salon. Julien à ses côtés pour le soutenir silencieusement. Inspira profondément. Maman? Ce pain représente qui je suis. Je suis gay. Un silence assourdissant suivit. Puis, des sanglots. Comment? Depuis quand? Ton père va être dévasté. Pense à la famille. Antoine sentit son monde s'effondrer. Son père, un retraité rigide, avait toujours prôné des valeurs traditionnelles. Je l'ai toujours su. Mais j'avais peur de vous le dire. Sa mère raccrocha abruptement, laissant Antoine en larmes. Julien le consola, c'était courageux. Ils finiront par comprendre. Mais au fond, Antoine doutait, et si cette révélation brisait les liens familiaux pour toujours? Au lycée, les événements prirent une tournure plus sombre. Un soir, en sortant de l'établissement, Antoine trouva sa voiture rayée. Avec un mot, dégénéré. Il appela la police. Mais sans preuve. L'affaire fut classée. Julien insista pour qu'il prenne des congés. Mais Antoine refusa. Si je fuis, il gagne. Le lendemain, lors d'un cours sur la littérature engagée,
Un élève leva la main, « Monsieur. Pourquoi portez-vous ce pain? C'est pour nous embêter ?» Antoine saisit l'occasion. Non. C'est pour montrer que la diversité existe. Comme dans les livres que nous étudions, où les personnages luttent pour leur identité. Certains élèves hochèrent la tête, d'autres ricanèrent. Mais une jeune fille, Emma, resta après le cours. Merci, monsieur. Mon frère est gai. Et il a peur. Ce moment de connexion raviva l'espoir en Antoine. Mais il savait que la bataille était loin d'être gagnée. Julien, de son côté, affrontait ses propres démons. Son entreprise, une start-up tech, dépendait d'investisseurs conservateurs. Un partenaire l'appela, « Julien. On parle de ton ami dans les médias. Ça pourrait nuire à notre image. » Julien riposta, « Ma vie privée n'a rien à voir avec les affaires. » Mais l'inquiétude le rongeait. Était-il prêt à risquer sa carrière pour soutenir Antoine publiquement? Ce soir-là, il confia ses doutes. « Je t'aime. Mais si je perds tout ?» Antoine le regarda. Blessé. « Tu envisages de me laisser tomber ?» Julien secoua la tête. « Non. Mais c'est dur. » Cette conversation révéla une fissure, leur relation, jusqu'alors solide, était testée par la réalité sociale. Antoine se demanda si l'amour pouvait survivre à tant de pressions externes. Bientôt, une trahison inattendue frappa. M. Bertrand, le collègue conservateur, révéla lors d'une réunion d'équipe qu'il avait signé la pétition contre Antoine. « C'est pour le bien de l'école, justifia-t-il. Antoine, choqué, confronta, « Vous me trahissez après nos discussions ?» Bertrand baissa les yeux. Les parents insistent. Cette trahison amplifia le sentiment d'isolement d'Antoine. Il commença à questionner ses choix, avait-il été naïf de croire en une acceptation rapide? Julien proposa une solution radicale, « Révèle ton rôle dans le fond. Ça les fera taire. » Mais Antoine résista. Ce serait une victoire creuse. Je veux changer les mentalités. Pas les acheter. Cette détermination le poussa à organiser une conférence au lycée sur les droits LGBT. Malgré les risques, la conférence attira une foule mixte, soutiens et opposants. Antoine parla avec passion, « L'homophobie n'est pas une opinion. C'est une discrimination. » Duval, l'avocat parent, intervint, « Vous imposez votre agenda. » Un débat houleux s'ensuivit, laissant Antoine épuisé mais résolu. Chez lui, Julien l'accueillit avec un dîner romantique. « Je suis fier de toi. » Pour la première fois depuis des semaines. Ils se rapprochèrent, mais une ombre planait, un appel de son frère. Antoine. Papa est furieux. Il dit que tu nous fais honte. La famille se divisait. Et Antoine payait le prix de son authenticité. Les semaines passèrent. Et la crise atteignit son paroxysme. L'école reçut une plainte formelle de Duval, exigeant une enquête sur Antoine pour conduite inappropriée. Madame Leclerc, sous pression, suspendit temporairement Antoine. C'est pour apaiser les tensions, expliqua-t-elle. Antoine, abasourdi, rentra chez lui en rage. Il me vole mon métier. Julien, tentant de le calmer, suggéra, utilise le fond comme levier. Révèle-toi. Cette fois. Antoine vacilla. Était-ce la seule issue? Mais il choisit autrement, il contacta des médias nationaux pour exposer son histoire, risquant une exposition totale.
L'article parut dans Le Monde, un professeur gay harcelé, symbole d'une France divisée. Les réactions fusèrent. Des associations LGBT manifestèrent devant l'école, brandissant des pancartes soutien à Antoine. Mais sa famille réagit violemment. Son père appela « Tu nous détruis. Plus jamais tu ne mets les pieds ici ». Les mots blessèrent Antoine comme jamais. Julien, voyant sa détresse, décida de sacrifier, il posta sur LinkedIn un message de soutien public. Perdant un investisseur clé. Pour toi. Ça vaut la peine, dit-il. Leur relation se renforça. Mais à quel coût? Au milieu du tumulte, une révélation inattendue surgit. Emma, l'élève solidaire, confia à Antoine qu'elle avait vu qui avait rayé sa voiture, un groupe d'élèves influencés par Duval. Antoine confronta l'avocat lors d'une médiation scolaire. Vous incitez à la haine. Duval nia. Mais les preuves accumulées le mirent en difficulté. Cette confrontation marqua un tournant, l'école commença à pencher en faveur d'Antoine. Mais intérieurement, il luttait contre la dépression, questionnant si sa lutte valait les dommages émotionnels. Julien, de son côté, affronta une trahison professionnelle. Un associé le quitta, citant l'image controversée. « Je ne peux pas risquer ma réputation, dit-il. » Julien, furieux, réalisa le prix de l'amour, sa carrière en péril. Il confia à Antoine, parfois. Je regrette. Ces mots créèrent une faille. Antoine, blessé, répondit, si c'est trop dur. Pars. Leur première vraie dispute éclata, révélant les sacrifices mutuels. Mais au final, ils se réconcilièrent, plus unis. La suspension leva. Antoine revint en classe triomphant. Mais changé. Les élèves l'accueillirent avec respect mêlé de curiosité. Il intégra des thèmes d'inclusion dans ses cours, transformant la douleur en enseignement. Pourtant, la famille restait distante. Un appel de sa mère, on prie pour toi. Pas d'acceptation. Mais un pas. Antoine payait cher, isolation familiale contre liberté personnelle. Le climax arriva lors de l'assemblée générale de l'école. Duval, déterminé, présenta une motion pour interdire les symboles politiques. Antoine, prêt à tout, prit la parole, ce pain n'est pas politique. C'est humain. Puis, dans un moment de vérité, il révéla, et sachez que c'est moi qui ai sauvé cette école via un fonds anonyme. Un silence stupéfait suivit. Madame Leclerc vérifia, confirmant. Duval blêmit, ça change tout? Antoine riposta, non. Ça ne devrait rien changer. Jugez-moi sur mes actes, pas sur mon orientation. La motion fut rejetée. Et Antoine gagna le respect. Mais à quel prix? L'humiliation initiale l'avait transformé, durci. Avec Julien, ils affrontèrent les retombées. Julien perdit un contrat majeur, mais en gagna d'autres avec des partenaires progressistes. On rebondit, dit-il. Antoine, réconcilié partiellement avec sa famille, un dîner tendu à Lyon où son père marmonna un désolé, réalisa que les victoires étaient amères. Des amis perdus. Une confiance ébranlée. L'histoire se clôtura sur une note de réflexion. Antoine, promenant avec Julien dans le parc, se demanda si tout cela en valait la peine. Ils avaient survécu. Plus forts, mais marqués. La société changeait lentement. Mais les blessures persistaient. Est-il moralement juste de cacher une partie de soi pour éviter le conflit?
Ou la vérité vaut-elle toujours le sacrifice?